Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Sabil al-Rashad. Nous allons continuer, Inch'Allah, à expliquer les sourates de l'Coran d'une manière très simplifiée. Nous allons voir maintenant sourate Al-Masad. Je vais commencer par la lire avant de l'expliquer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذه سورة المسد. Celle-ci, c'est sourate Al-Masad. Voici quelques informations avant de commencer à la lire, à l'expliquer. C'est une sourate qui est dans le Coran, classée au rang 111 dans notre livre sacré qui contient 114 sourates. Elle contient 5 versets et elle a été révélée à la Mecque pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait encore à la Mecque. Quand et pourquoi cette sourate a été révélée? Le prophète alayhi salatu wa sallam, un jour, il s'est levé et il est monté au sommet d'une colline et il a commencé à appeler son peuple, qui s'appelle Quraysh, donc sa tribu, pour leur faire le rappel. Il leur a dit, est-ce que vous croyez tout ce que je vous raconte? Ils ont dit, bien sûr, depuis qu'on te connaît, tu es as-sadiq al-amin, le sincère et le véridique, nous croyons tout ce que tu nous dis. Et donc, il leur a fait un rappel pour éviter d'aller en enfer et de croire à Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a fini, il y a un homme qui a réagi à son appel et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que périssent tes deux mains. En arabiya, on dit tabbat yadak. Tabbat yadak. Il lui a dit que périssent tes deux mains. Mais qui est cet homme qui a réagi au prophète alayhi salatu wa sallam d'une manière aussi violente? Allah il dit dans le premier verset, et on va répondre à la question, Tabbat yada abi lahabin wa tab, que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Mais qui est Abu Lahab? Abu Lahab, c'est le prophète, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son oncle paternel. Il faisait beaucoup de mal à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il était tellement triste parce que c'est son oncle qui devrait normalement l'aimer, le protéger, et pourtant c'était quelqu'un qui lui faisait beaucoup de mal, lui et toute sa famille, donc sa femme également, et on va en parler après. Donc le prophète alayhi salatu wassalam était beaucoup touché par le mal qui fait par Abu Lahab. Et on retient aussi de ce verset que Allah répond à Abu Lahab avec la même chose qu'il a dite à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous, il a dit que périssent tes deux mains, ô Muhammad, et Allah y répondit en disant que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse en enfer. Et un dernier élément aussi qu'on devrait évoquer dans ce verset, c'est que la famille ne suffit pas pour rentrer au paradis et satisfaire à Allah. Le fait d'être l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam ne peut pas se substituer à ce qu'on appelle les bonnes œuvres. Pour aller au paradis, il faut croire à Allah, croire à son prophète et faire beaucoup de bonnes actions pour aller au paradis. La famille ne suffit pas. Plus que ça, dans le deuxième verset, Allah il dit Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Sachant que Abu Lahab, il avait beaucoup d'argent, il était quelqu'un de aisé, et donc Allah Azza wa Jal lui dit que sa fortune ne suffit pas pour qu'Allah soit satisfait de lui, il va périr en enfer, car ses actions méritent le châtiment de Allah Azza wa Jal. Ses actions méritent le châtiment de Allah Azza wa Jal, notamment le mal qu'il a fait à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au troisième verset, Allah il dit Sayasla naran dhata lahab. Son châtiment, il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Le feu ici, bien sûr, c'est l'enfer. Ses mauvaises actions et le mal qu'il a fait à notre prophète prière sur lui, ils lui ont fait qu'il a mérité le châtiment de Allah Azza wa Jal. C'est un verset aussi qu'il faudrait évoquer comme un miracle du Coran.
Ce verset est un miracle. Pourquoi? Parce qu'il a été descendu plusieurs années avant la mort de Abu Lahab. Si Abu Lahab voulait en fait montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un menteur, par exemple, il pouvait juste en fait faire croire qu'il est un musulman et dire je crois en islam. Et donc les gens ils vont dire comment ça se fait qu'il va aller en enfer comme le dit le verset alors qu'il est devenu musulman. Mais toutes les années qu'il a vécu, il n'a jamais prononcé ce mot-là, la ilaha illallah, pour devenir musulman. Il n'a jamais démenti ce verset et il brûlera en enfer éternellement. Quatrième verset, Allah il dit وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. Sa femme, imra'atuhu, sa femme, est porteuse de bois. Qu'est-ce qu'elle faisait sa femme et qui est d'abord sa femme? Sa femme, elle s'appelait Arwa, il y a Arwa, Jamil. Jamil, elle faisait également beaucoup de mal au prophète alayhi salatu wassalam. Parmi les choses qu'elle a faites, c'est ce que décrit le verset, elle a fait que, pendant la nuit, elle jetait des épines, donc du bois, elle portait du bois, elle jetait les épines sur le chemin du prophète alayhi salatu wassalam comme des pièges pour qu'il se blesse. Elle a fait beaucoup de mal aussi à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça Allah lui a réservé également un châtiment qui est semblable à ce qu'elle fait. Dans le 5e verset, il dit Fi jidiha hablun min masad, à son cou une corde de fibres. En fait, dans l'enfer, Allah lui a réservé un châtiment qui est semblable à ses actions. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire en enfer? Elle va porter une corde dans son cou, dans laquelle il y aura des épines et du bois. Elle va les tirer et elle va en fait les jeter en enfer pour allumer davantage le feu, dans lequel elle sera, elle, avec son mari Abu Lahab. Nous demandons à Allah qui nous protège de l'enfer, car c'est un châtiment qui est terrible, qui est difficile, qui est terrible, qui est horrible. Allah Azza wa Jalla l'a réservé aux personnes qui ont un mauvais comportement, qui font beaucoup de mauvaises choses, qui font beaucoup de mal, notamment à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il vivait avec lui. Donc, ces gens-là, ils avaient beaucoup d'orgueil également, beaucoup d'orgueil, et donc, parce qu'ils étaient orgueilleux, ils ont fait beaucoup de mal à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas voulu croire à sa religion, malgré qu'ils croyaient que ce n'était pas un menteur. Ils le traitaient de sincère et véridique, c'est-à-dire quelqu'un qui ne dit jamais de mensonge et qui est toujours véridique. J'espère que l'explication a été claire pour vous. Nous avons terminé cette sourate. On va continuer, Inch'Allah, avec les autres sourates qui vont venir. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous guider dans toutes nos actions et de nous protéger du feu de l'enfer. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.